À l'université Gaston Berger de Saint-Louis, il y a eu un jour un étudiant qui s'est suicidé. Il n'en pouvait plus. Il avait tout donné, son temps, son énergie, son espoir. Mais les retards de bourse, les souffrances invisibles, l'éloignement de sa famille, la pression de la réussite, ont tué son cœur. Et un jour, sans bruit, il est parti. Pas parce qu'il était faible, mais parce que le poids était devenu trop lourd. Comme lui, des milliers d'étudiants au Sénégal vivent cela. Ils dorment le ventre vide. Ils assistent à des cours sans cahier, sans stylo. Ils s'assoient sur des pierres, dans des classes surchargées. Et pourtant, ils doivent réussir. Ils n'ont pas le droit d'échouer. Parce que toute une famille compte sur eux. Il y a des jeunes qui étudient à Dakar, mais dont les parents sont à Tambacounda ou à Ziguinchor. Le père est vieux, la mère est malade, et ce jeune est l'unique espoir. Il doit tout faire, étudier, se débrouiller, envoyer un peu d'argent. Et s'il échoue, on lui dit qu'il n'est pas reconnaissant. Mais personne ne sait qu'il dort à la bibliothèque, qu'il ne mange qu'un pain sec chaque jour, qu'il ne peut plus parler à personne parce qu'il est fatigué mentalement. Deux jeunes peuvent vivre la même situation. Pas d'argent, pas de soutien, pas de logement. L'un va tenir, souffrir, pleurer la nuit, mais continuer. L'autre va craquer et se dire que la mort est plus facile. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas tous la même force intérieure. Et quand une société ne soutient pas ses jeunes, elle les pousse lentement à l'abîme. Tu es à l'étranger ? Tout le monde pense que tu as de l'argent. Tu es à l'université ? Tout le monde pense que tu es tranquille. Tu es propre, souriant. Personne ne voit le chaos dans ta tête. Et quand tu dis « je n'ai rien », on te dit « tu mens, tu as changé ». Personne ne comprend que parfois, la seule chose que tu as, c'est la foi. Beaucoup souffrent, mais ne demandent rien. Parce qu'ils ont honte. Parce qu'ils ne veulent pas déranger. Parce qu'ils ont trop de fierté. Et c'est pour cela que le suicide gagne du terrain, même dans nos sociétés africaines où c'était rare avant. L'étudiant de l'UGB, ce n'est pas un cas isolé. Il y a des centaines comme lui. Des jeunes brillants, doux, calmes, qui s'éteignent petit à petit, dans l'indifférence. Si tu es en souffrance, ne te tais pas. Parle à Allah. Il est le seul qui voit même les larmes invisibles. Et parle aussi à quelqu'un de bien. Un frère, une sœur, un ami, un imam, un professeur. Si tu vas bien, regarde autour de toi. Il y a sûrement quelqu'un qui n'a pas de quoi dîner ce soir. Quelqu'un qui attend juste un mot pour tenir un jour de plus. Le prophète Muhammad, Saous, a dit « Celui qui soulage un musulman d'un souci d'ici-bas, Allah le soulagera d'un souci au jour du jugement. » Rapporté par Muslim. Tu veux que ta vie ait un sens ? Sois utile, même en silence. La vraie force, ce n'est pas de tout supporter seul. La vraie force, c'est de rester humain, de tendre la main, de ne pas ignorer. Il y a des gens autour de toi qui vivent l'enfer en silence. Ne ris pas, ne juge pas, ne dis pas « il exagère ». Parce que la douleur mentale ne se voit pas. Et si cette vidéo t'a touché, partage-la à un frère, une sœur, un étudiant, un ami. Abonne-toi à cette chaîne pour ne jamais oublier que derrière chaque sourire, il y a peut-être une souffrance qu'on ne voit pas. AfriFutur, pour ceux qu'on n'écoute jamais, pour ceux qu'on ne voit pas, mais qui existent.